a tenu à préciser que le gouvernement faisait tout pour limiter l'augmentation des prix, tout en rappelant que la situation de la France était mieux qu'ailleurs. Regardez. On traverse aujourd'hui une inflation qui est la conséquence de nos dépendances. Nous l'avons mieux maîtrisée que nombre de nos voisins. Mais qu'est-ce qui se passe au fond, si je devais donner un chiffre sur l'année 2022 ? Eh bien, pour les ménages d'abord, donc nos compatriotes qui nous écoutent, on va continuer d'aider, mais en adaptant les choses. Sur l'électricité et le gaz, il y aura une hausse de 15% dans les premiers mois. C'est beaucoup, mais quand je regarde ce que ça devrait être, c'est beaucoup moins. C'est-à-dire que ça devrait être des hausses de plus de 100%, mais elles ne sont pas liées au gouvernement. Tout ça, c'est ce qu'on subit de l'extérieur. C'est un impôt de l'extérieur, cette inflation. Mais donc l'État va prendre sa part. Et continuera à le faire. Il va continuer en 2023 en passant cette hausse de 15%, mais pas plus. Alors, ça déjà, c'est le premier truc. C'est le premier truc. Et puis après, effectivement, il va s'adresser aux petites entreprises. Il était très attendu là-dessus. Ça, c'est le premier truc, l'inflation. Alors, l'aide aux petites entreprises, notamment les boulangers, regardez ce qu'il a dit le président. Les très petites entreprises, comme les petites collectivités locales, elles vont avoir la même aide que les ménages, c'est-à-dire elles n'auront une hausse de leur électricité et de leur gaz que de 15%. Ça, c'est très important, parce que parfois, c'était x3, x4. Ensuite, sur nos petites et moyennes entreprises, et les très petites qui sont très consommatrices d'électricité ou de gaz. Je pense à nos boulangers, parce que nos boulangers, ils ne sont pas dans le mécanisme à 15%, par exemple. On va leur mettre en place un système qui va amortir le choc des prix de l'électricité et faire que si ça s'envole, eh ben, en quelque sorte, on va vous garantir un prix raisonnable. Alors, ça, est-ce que ça vous va, monsieur le boulanger, faites-moi? Ça va, c'est bien? Bon, bah voilà, donc voilà, voyez ou pas, donc c'est très bien, voilà, donc les boulangers sont contents. Et un boulanger dans le public, il est content, donc je suis content. Bah, c'est important, mais c'est vrai, bah voilà. L'insécurité, c'est également exprimé au sujet de l'insécurité qui est plus que jamais d'actualité. Il a tenu à préciser qu'il ne souhaitait pas faire de lien entre immigration et insécurité. Regardez. Je ne ferai jamais un lien existentiel entre l'immigration et l'insécurité. Nous sommes un pays qui a toujours eu des immigrés, qui a toujours accueilli et intégré. Ce que je veux qu'on puisse faire, c'est accueillir celles et ceux qu'on veut protéger, qui fuient des combats ou qui sont des combattants de la liberté, l'asile, et intégrer celles et ceux qui viennent étudier ou qui viennent nous aider à réussir et à bâtir le pays, l'immigration économique. Et je veux lutter contre l'immigration illégale. Et donc oui, quand on regarde aujourd'hui la délinquance à Paris, on ne peut pas ne pas voir que la moitié au moins des délinquants, des faits de délinquance qu'on observe, viennent de personnes qui sont des étrangers, soit en situation irrégulière, soit en attente de titre. Voilà, oui. Il ne veut pas faire de lien entre les étrangers. Il dit la moitié des délits, c'est les étrangers. En même temps. Fais un lien quand même, alors mine de rien. Parce que si la moitié des délits, c'est les étrangers, tu fais quand même un lien entre les étrangers. Vous n'avez pas compris ce qu'il vient de dire là? Alors, j'étais sur mon rendez-vous avec Béatrice. Là. Non, mais c'est une manière de parler. C'est comme quand Benjamin il désamorce avant de. Mais Benjamin, il n'est pas président des Français, on va pas voter pour lui. Bah, vous imaginez voter Cacamou donc c'est moi. Bah, c'est un peu ça, là, ce qui se passe. C'est un peu ce qui se passe. En même temps. Bah, ouais. Oui, il s'en sort en disant, si je puis dire, lien existentiel. Il n'y a pas de lien existentiel. Et c'est vraiment un mot ambigu parce qu'après, en donnant effectivement le chiffre de la délinquance à Paris, 50% d'étrangers, là, clairement, il met le cap à droite. Mais il est obligé en ce moment d'avoir des mots sécuritaires vu ce qui se passe. Mais il est très ambigu sur le sujet. Il les avait pas ces mots-là pendant la campagne. Pendant la campagne, il n'aurait jamais sorti ça. Voilà. Oui, moi, le format de cette émission, il me dérange. En fait, ça ressemble plutôt à un cours théorique qu'à une interview. Il n'a aucune contradiction en face de lui. Caroline Roux, elle ne le contredit pas du tout. Elle est super. Non, mais il n'a pas de contradiction non plus. C'est vrai que, voilà, à mon avis, non, mais je vais vous dire, Caroline, elle fait ce qu'on. À mon avis, c'est vu comme ça. Hein. Bien sûr, mais c'est le format de l'émission. Il n'a pas de format non plus en plateau. Quand on sait qu'il avait refusé Élysée 2022, là, il a 1 heure pour s'exprimer tout seul. C'est un cours théorique. Et franchement, ça me gêne qu'il parle comme ça tout seul pendant 1 heure. Pour nous expliquer. Présenté comme une interview. Il n'y a pas de contradiction, c'est dérangeant. Pour nous expliquer qu'il va nous faire des cadeaux avec nos impôts, pour nous expliquer tout ça en fait. Et là, il nous a expliqué juste comme un Père Noël qu'il allait nous faire des cadeaux et regardez les autres pays. Et moi, j'en ai marre qu'à chaque fois qu'ils prennent la parole, c'est mon président, je le respecte, mais à chaque fois, c'est pour me parler de ce qui se passe dans les autres pays. J'en ai strictement rien à foutre de ce qui se passe. Je m'en fous de ce qui se passe dans les autres pays. Regarde ce qui se passe ici. Aujourd'hui, on a du beurre qui est à 2,50 €. On a des steaks cachés. 10 steaks cachés, c'est 10 €, mec. Réveille-toi, 10 steaks cachés, 10 €. Tout a augmenté. Tout est en train de partir en sucette. On m'explique tous les jours que c'est pas l'Ukraine. Alors on m'explique
truc que c'est l'électricité, va dire au boulanger qui doit payer l'électricité 4 fois plus cher, c'est pas l'Ukraine. La réforme pour les boulangeries, il faut que ça aille vite en tout cas. Ah bah il faut que ça aille vite, mais pourquoi ça va vite? Parce qu'on en parle hier, parce que ça remue la merde. Non, mais il a pas fait ça, il a pas fait ça, il était prévu avant ça. C'est parfait alors. Non, sur les boulangers, moi je m'en fous, je vais dire une chose, Cyril, je vais te dire une chose. Moi je m'en fous, j'ai encore mis un plein tout à l'heure à 135 €. J'en ai rien à foutre parce que grâce à toi, je peux le faire. Mais je me redis que si moi j'étais encore chauffeur-livreur, et uniquement que chauffeur-livreur, avec mes 1980 balles, déjà j'aurais été en galère. Avec des courses à 200 €, il n'y a rien dans ton caddie, t'as 3 sacs quand tu sors du supermarché, des pleins d'essence à 2 €, on est content quand on met l'essence. J'ai mis de l'essence, j'étais content, j'ai dit c'est bien, il y a de l'essence. 130 €, je vois des gens, des vampires aller mettre de l'essence à minuit, on est en France. Il y a des vampires qui mettent de l'essence. Oui, les mecs ils vont tous à minuit pour mettre de l'essence. J'ai dit où tu vas là? Il me dit après le film, je vais aller mettre de l'essence, il n'y a pas la queue. Arrête de déconner avec ça. Là, vous déconnez avec ça, mais il ne faut pas déconner avec ça. Alors, ces événements-là, le monde de la crise, là, arrêtez, ils sont chez eux, ils n'ont pas de monde de crise. Ils ont de l'essence, ils ont tout ce qu'il faut. Ils n'ont rien, ils viennent nous saouler avec leur... Franchement, ça m'a saoulé. J'ai fait les courses et je vais donner encore un conseil à des gens. Non, mais une dernière question et après tu nous diras, tu vas donner tous les exemples. T'as Terranout? Mais je pose la question, je sais pas, voilà. Je sais pas, on est le combien? Je sais pas, peut-être c'est le 20. On est en train de se faire carotte par tout le monde. Alors donne-nous un autre exemple. Regarde, j'ai fait un truc, moi, j'ai fait un jeu. Dans les magasins, il y a le scan. On peut faire les courses avec le scan. Je m'amuse en ce moment à faire les courses avec le scan et je m'amuse à regarder les prix affichés dans le supermarché. C'est pour ça que même à chaque fois que je t'appelle, j'entends le petit Pedro, est attendu en caisse numéro 6. Dire aux gens qui n'ont pas un gros budget, si vous pouvez faire les courses avec le scan, c'est le prix que vous allez scanner, c'est le prix que vous allez retrouver à la caisse. Et vous faites attention, ce qui a marqué dans les rayons, c'est pas les vrais prix. Même la grande distribution, ils se foutent de notre gueule. Attends, est-ce que j'ai pas compris? Est-ce que tu peux nous répéter ça? Parce que j'ai l'impression que il y a des magasins, il y a des magasins, ça faut aller en course. Il y a des magasins où tu prends le scan. Il faut aller en course, faut pas faire les trucs à achat rapide. Quand tu vas faire tes courses dans les grandes surfaces, t'as un scan, tu peux scanner tes articles au code barre sur le moment même. Il connaît mieux que vous. Et le code barre qui va scanner, c'est ce que tu vas retrouver en caisse. Ce sera le même montant. Et ça va te faire un cumul de tes achats. Là, par exemple, tu es à 100 €. Tu t'auras en instantané. J'ai vu des pâtes, moi, affichées à 1,30 € sur mon scan. Elles passent à 1,53 €. Si tu te fais baiser de 20 centimes à chaque fois, tu arrives à la caisse, il te manque 20 balles. Et ça, la grande surface, ils le font quasiment tous. J'ai essayé, parce que je suis psychopathe et j'ai rien d'autre à foutre de mes journées, j'ai essayé plusieurs magasins. Et je dis aux gens qui n'ont pas de gros budget... Psychopathe, ça veut dire que tu as fait ça que sur les pâtes? Je dis, j'ai fait sur tous les produits. Mais ça, les gens ne savent pas, parce que tu as des gens qui n'ont pas d'oseille et qui font confiance. Le prix, il est là. Le magasin, le gruyère, 7 € 20. Un kilo de gruyère, 7 € 20. Un kilo de gruyère. Un kilo de gruyère, 7 € 20, les mecs. On va s'arrêter. Qu'est-ce que tu vas foutre avec un kilo de gruyère? Je vais manger des pâtes. Un kilo de gruyère? T'es un psychopathe. Une aubergine, 3,80 les aubergines. Quoi? 3,80. Tu vas foutre avec les aubergines, tu vas faire de la moussaka? Je vais les mettre dans le huc. Apparemment, il veut faire une mousse à caca. Allez, on passe. Non, mais c'est incroyable cette histoire. Non, mais fou, quoi, qu'est-ce qui te révolte? C'est un délire. C'est un délire. L'électricité, les courses, c'est un délire. Non, mais c'est vrai que c'est un délire. On rigole, mais qui me parle des autres pays, je veux bien qu'il me parle des autres pays. Je veux bien qu'on soutienne la guerre en Ukraine. Il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir les moyens de soutenir la guerre en Ukraine. Je vous le dis, il faut avoir les moyens. Moi, je m'en fous. Grâce à toi, je suis bien. Je m'en fous. On est tous bien. Moi, je suis pas toujours là. Au bac, tu seras tout seul. Non, mais. Ça y est, regarde le beurre, 25%. Non, mais c'est rien. Regardez. Le poulet, c'est vrai. 10 steaks hachés, 11 €. 10 steaks hachés, 11 €. Quoi, mec? 10 steaks hachés. À Lidl, 10 steaks hachés, 11 €. Dans les magasins les moins chers. 1 € le steak haché. Quoi, t'as acheté 10 steaks hachés? Bah, je les ai achetés, moi. Mais tu devais déjà manger des pâtes. Je voulais manger des steaks et des pâtes. Je sais cuisiner que ça. Ouais, j'achète ce que je sais cuisiner. Ouais, mais et donc t'as pris 1 kilo de gruyère. Hein? Ça fait combien de temps? Comme ça, je le laisse dans le frigo. Tu travailles chez l'Erdammer? Non, mais c'est dans le frigo. Non, mais c'est fou. Non, mais on rigole. On rigole, mais il y a des gens qui rigolent vraiment pas. J'ai vu la série là sur Netflix. L'Erdammer. Ah oui. Le tueur au fromage. Non, mais franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, non, mais Raymond, on rigole, mais il a raison aujourd'hui. Je sais que tous les gens. Voilà, parce qu'eux, ils font pas leurs courses. Moi qui suis comme ça. Ils font pas leurs courses. Arrêtez en bourse. Mais j'ai fait mes courses encore hier. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai acheté des chocolatiers. Où ça? Bah, chez 8 à 8. Au 8 à 8. Au 7 à 8, il y avait Harry Roselmack à la caisse. Pas l'émission, quoi. Voilà. Une carte Monoprix?
Bien sûr que j'ai toutes les La cartes. petite carte, toi Monoprix. Avec carte Carrefour Enfin, j'ai vu qu'ils avaient fermé un Franprix là, j'étais dégoûté. Ah ouais J'ai acheté des trucs là-bas. Non mais c'est vrai. Non mais regardez, vous allez faire vos courses, Daniel. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon homme? Non, on s'en fout de la petite carte. Est-ce que tu fais tes courses? Non, mais c'est vrai que c'est hyper dur, quoi. C'est vrai que nous, on est privilégiés, donc c'est difficile d'en parler. Non, mais il a raison. C'est hyper intéressant ce que tu as dit sur le scan. On regarde pas les prix. Et les gens qui sont vraiment galère de thunes faites avec le scan. Non, mais t'as raison, je te jure que c'est vrai. Faites pas confiance à ce qu'il y a écrit. À la fin, le mec, je l'ai interpellé, moi, parce que moi, tu sais comment je suis en Qui t'a interpellé? Le mec du rayon. Je lui dis, explique-moi pourquoi. Regarde, quand je le passe au scan, regarde ce que ça me met, pourquoi c'est là. Tu sais ce qui m'a sorti? Ouais, mais ça se trouve, on a oublié de changer les trucs. C'est illégal. On n'a pas changé depuis 2-3 jours. Mais nous, on fait quoi si tu nous mets 20 balles à chaque fois juste parce que vous n'avez pas changé les trucs, les mecs? Donc voilà, c'est un coup de gueule parce que nous, on est confortable, on met sans regarder les prix. Bien sûr. On prend, on met. Non, mais t'as raison, si de carottes à chaque fois de 20 centimes, bien sûr, à la fin sur 100 articles, 20 centimes de toute façon, ça fait quoi? 20 balles. Je l'ai pas sur moi le truc, ça fait combien? 20 centimes poisson, ça fait deux. Ça fait Jusqu'au mois de juillet. ça fait 20 balles, les gars. C'est énorme. Si tu vas en Sur course 100 articles, c'est énorme. Et si tu vas en course 3 fois dans la Raconte semaine, pas. t'as pris 60 balles et tu fais. Non, mais tu sais que c'est énorme. Eh oui, mais on croit on rigole pas. Mais non, on n'a pas jamais rigolé, c'est bon. On rigole pas. J'ai le droit de te titiller un peu, quoi. Non, mais c'est vrai, voilà. Bon. Et juste une petite astuce pour les gens qui ne savent pas, bon, je pense que tout le monde le sait, mais c'est important de regarder le prix au kilo. Bah oui. Faut pas comparer les articles, non, parce qu'il y a des gens qui comparent deux articles, il faut toujours regarder le prix au kilo. Et c'est comme ça qu'on fait des économies. Mais si t'achètes pas un kilo entier. Mais peu importe. Mais non, justement, c'est le prix au kilo. Ah ouais, d'accord. D'accord. Je vais expliquer mieux. Je vais expliquer mieux. Des fois- Attendez, on a le spécialiste Intermarché. là. Expliquez mieux. Des fois, vous avez C'est les des promos. mousquetaires, là. Des fois, vous avez Toujours des le promos. Vous avez 6 yaourts. Oui. Et à côté, vous avez les yaourts, 24 yaourts en promo. Et des fois, les 6 yaourts sont moins chers en prenant au cas par cas que de prendre les 24. Les 24 sont plus chers. Parfois, Ils la vous font promo, croire le à une prix au kilo promo, est plus cher. mais la promo est beaucoup plus chère. Faut Au lieu de toujours prendre regarder, les faut 6, toujours regarder. 3 paquets de 6, ça vous fait 18 yaourts, que prendre les 24 fils en de promo. lâche. Ben oui, les mecs, attendez. Ah, les fils de lâche. Donc le prix au kilo, il est indiqué sur l'étiquette juste en dessous du prix, en tout Il y a des gars qui petit. achètent un kilo de yaourt. Non, il faut juste proportionnellement Bien sûr. regarder le prix au kilo, toujours. Et donc ça, c'est pas le premier prix, c'est le prix qui est marqué en tout petit en dessous, le prix au kilo. Et c'est comme ça qu'on compare deux articles d'un même rayon, quoi. Voilà. Il y a d'autres tout embrouilles. simplement. Il y a d'autres embrouilles. Ils ont changé le packaging. Ils mettent moins de gâteaux par paquet Avec le même prix. pour le même prix. Donc en fait, Regardez le prix au kilo. Ah donc c'est pas aussi évident que ça, en fait. C'est ouf. Quoi, genre, il y a moins de mi-cadeaux voilà, qu'avant. voilà. Ouais. Mais pour le même prix. Donc les gens ont l'impression d'acheter la même chose au même prix et en fait, il y en a moins. Donc voilà. Bah, Part c'est plus comme, vite c'est et comme il dans le faut slip de racheter plus Castaldi. vite. Ah mais c'est rien, il y en a moins dans le paquet. On croit acheter un truc et puis on arrive, voilà. Bon, mais en tout cas, non, sans déconner, c'est intéressant ce que vous avez dit. Moi, j'ai appris des trucs. Et c'est rare hein, dans cette émission avec vous.